Alléluia. Shalom, shalom les enfants. Shalom, shalom bien-aimés de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Très bien. Et moi, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce culte. Et j'espère que vous êtes en pleine forme et prêts à commencer ce culte. Alléluia. Amen. Et maintenant, je vais t'inviter à fermer les yeux pour ne pas être distrait. Et nous allons prier ensemble. D'accord? Donc tu fermes les yeux comme moi et nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ce jour, ce merveilleux jour. Nous allons t'adorer, nous allons te louer. Conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons lire notre verset de base. Donc le verset qui est Psaume 46, le verset 2, qui dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. D'accord? Répétez une fois après moi. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Alléluia. Comme nous l'avons appris, Dieu est notre abri. D'accord? C'est notre abri, c'est celui-là qui nous protège lorsqu'il y a les difficultés, lorsqu'il y a la maladie. Et c'est pour cela que nous allons le louer. Et je vais t'inviter à te tenir debout comme moi et nous allons célébrer notre Seigneur. Amen. Tu peux commencer déjà à danser là où tu es. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent. On reprend. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Alléluia. Et maintenant, nous allons louer Dieu avec notre voix. Amen. 1, 2, chante. Je le loue avec ma voix. 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 S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. 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 S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le
le loue avec mes pieds. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. On reprend encore. Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Le rocher, Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Nous avons loué Jésus, le rocher de notre vie. Amen. Celui qui nous protège, celui qui nous garde dans les difficultés, dans la maladie. Et nous allons continuer à l'adorer. Amen. Et je vais t'inviter à te prosterner si tu le peux, à te mettre à genoux, mais à fermer les yeux pour ne pas être distrait. Nous allons adorer Dieu. Et comme nous avons appris, adorer Dieu, c'est dire qui Dieu est pour nous. Amen. Comme nous l'avons dit aujourd'hui, Jésus est le rocher de notre vie. Amen. Jésus est le rocher de notre vie. Jésus est notre protection. Jésus est notre abri. Jésus est notre refuge. Nous sommes à l'abri, en sécurité. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pourquoi je vais t'inviter à prier, à dire merci à Jésus, car il est notre abri, il est notre protection. Et on peut trouver la sécurité en lui lorsqu'on invoque, lorsqu'on proclame son nom Jésus. Prions. Seigneur Jésus, merci, car tu es pour nous notre refuge, tu es pour nous notre protection. Tu nous dis dans ta parole que lorsque nous proclamons ton nom, nous sommes en sécurité, car ton nom nous protège. Ton nom est cette tour forte, cette maison forte qui nous cache du mal. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Nous allons chanter la chanson qui dit « Tu es fort Seigneur, tu es fort Seigneur ». Tu es fort Seigneur, 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 tu es fort Jésus, tu es fort Jésus, tu es fort Jésus,
bon Jésus, tu es bon Jésus. Tu es bon Jésus, tu es bon Jésus, tu es bon Jésus, tu es bon Jésus. Amen. Nous allons nous souvenir de cette semaine, de comment Dieu nous a gardés. Tu as vu, tu es parti à l'école et tu es revenu. Tu n'as même pas eu d'accident. Il n'y a même pas eu d'accident. Non, non, non. Tu es parti tranquillement et tu es revenu. Tu vois? Et regarde encore, Dieu t'a protégé de la maladie. Et quand bien même que tu étais malade pour certains, Dieu t'a guéri. Alors on va dire merci à Dieu qui chaque jour nous protège, qui chaque jour veille sur nous. Tu vas ouvrir ta bouche là où tu es et tu vas parler à Jésus notre Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci. Toi qui nous protèges jour après jour. Oh merci, lundi tu nous as protégés. Mardi tu nous as protégés. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu nous as protégés. Et nous savons que tu vas continuer à nous protéger toujours. Car tu es un refuge qui ne change pas. Un refuge éternel. Merci car tu nous as protégés de la maladie. Merci car tu nous as protégés des accidents. Merci aussi car tu as protégé tonton, tata, tu as protégé aussi nos parents. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour un dernier sujet. Et tu vas dire au Seigneur, à chaque fois qu'il y a un problème, que ce soit la maladie qui est en train de venir, que ce soit même la peur qui est en train de venir, que ce soit n'importe quel problème. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à toujours proclamer ton nom Jésus. D'accord? Tu vas dire ça. Seigneur, aide-moi à toujours proclamer ton nom Jésus. Amen. On prie ensemble. Oh Seigneur, tu nous as appris durant les cours que ton nom est une touffe forte. Et lorsque le juste s'y réfugie, se cache dans ton nom, il est en sécurité. Seigneur, apprends-nous chaque jour qu'il y a des difficultés, que ce soit la paix, la maladie, que ce soit la peur. Donne-nous de toujours proclamer ton nom. Jésus, Jésus, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons chanter une dernière fois le chant. Tu es fort, Seigneur. 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 Magnifique. Magnifique, digne de louange. Tu es fort, Seigneur. Magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es fort, Seigneur. Tu es fort. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, lui qui est fort d'éternité en éternité. Amen. Celui-là même qui nous protège. Amen, 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 amen. 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 Nous allons passer maintenant aux offrandes. J'espère que tu as préparé ton offrande. D'accord? Donc, tu vas prendre ton offrande et nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'apportons ces offrandes. Nous apportons ces offrandes dans ta maison.
bénis ces offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons lire notre verset qui est dans Proverbe 3, verset 9, qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. » D'accord? Donc, la Bible nous dit d'honorer. Lorsqu'on apporte dans la maison du Seigneur, il est content. D'accord? Donc, tu retiens ça. Lorsque tu apportes ton offrande, Dieu est content. Tu vois? Donc, plus tu apportes, plus il est content. Si tu n'apportes pas, prochainement, tu apportes. D'accord? Ok. Donc, nous allons maintenant chanter notre chanson. Je donne avec joie. Amen. Je donne avec joie. Tu peux danser pour apporter au Seigneur. Je donne avec joie. Je donne au Seigneur. Car il est bon, papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur. Car il est bon, papa. Je donne avec joie, je donne au Seigneur. Car il est bon, papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur. Car il est bon, papa fidèle. Car il est bon, papa fidèle. Car il est bon, papa fidèle. Amen. Amen. Alors, c'est tout pour la louange et l'adoration. Moi, je vous dis shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom les enfants. J'espère que vous allez très très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Alors, avant de continuer, nous allons faire quoi? Nous allons prier. Très bien. Alors, levez-vous. Là où vous êtes, mettez-vous debout et nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur Jésus de nous aider à comprendre la parole et à pouvoir garder cette parole dans nos cœurs. D'accord? Alors, nous allons prier. On ferme les yeux, on prie. Père, nous te disons merci pour le culte d'aujourd'hui et particulièrement pour l'enseignement. Merci de ce que tu nous aides à comprendre ta parole et à pouvoir la garder pour mettre ensuite en pratique cette parole. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon. D'accord? Et le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est Un rocher solide. Répétez avec moi. Un rocher solide. Encore, un rocher solide. Alors les enfants, c'est quoi un rocher? Vous savez c'est quoi? Non? Oui? Alors, un rocher, c'est une grosse pierre provenant de la surface de la terre. Comme sur les images que vous allez voir tout à l'heure. Regardez, vous voyez? C'est une grosse pierre, vous voyez? C'est ça le rocher. Vous avez vu? Encore? Et ça aussi, vous voyez? Vous avez vu? C'est grand et c'est solide. C'est sur la terre. C'est pas comme une pierre, tu vois, un morceau de brique que vous avez ramassé, que vous pouvez pousser avec le pied. Ça, vous ne pouvez pas pousser ça avec le pied. Vous voyez? Et encore, et voilà. Vous avez vu les images? Voilà, c'est cela, un rocher. Vous avez vu? Très bien. Alors, nous allons revenir par rapport à notre leçon. Notre titre de la leçon, vous vous rappelez, c'est un rocher solide.
Et donc, nous allons lire dans la Bible. Le passage de la Bible, 1 Samuel 2, le verset 2. Il est écrit ceci: nul n'est semblable à l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Alléluia. Et un autre passage, c'est dans 1 Corinthiens 10, le verset 4, je vais dire pour nous. Il est écrit: et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Oui, et ce rocher était Christ. Vous avez vu? Dans le passage, on a dit: il n'y a point de rocher comme l'Éternel, notre Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez vu les rochers que vous avez vus avec le temps. Ça c'est fissure. Ou parfois, il y a des morceaux de pierre qui finissent par tomber avec le contact d'eau et de plusieurs choses. Vous voyez? Mais Dieu, qui est un rocher solide, lui, il ne change pas. Il reste le même. C'est qu'il ne dit pas oui aujourd'hui et demain il dira non. Non, il est toujours le même. Il ne change pas. Et c'est pourquoi nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons lui faire confiance. Parce qu'il est un rocher solide. Comme sur l'image. Vous avez vu la grosse pierre? Est-ce que tu peux pousser ça avec ton pied? Non. Mais Dieu, il est plus que cela. Dieu ne change pas. Il reste le même. Nous pouvons lui faire confiance. Vous voyez? Voilà. C'est comme la maman de Samuel. Vous vous rappelez de Samuel? L'enfant dont sa mère avait prié. On avait déjà fait la leçon sur Samuel. Donc sa maman s'appelle Anne. Elle, vous voyez, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle avait plusieurs années sans avoir d'enfant. Mais elle a demandé à Dieu pour que Dieu puisse lui donner un enfant. Et finalement, Dieu lui a donné un enfant. Vous voyez, ça c'est la maman de Samuel qui prie pour avoir un enfant. Parce qu'elle avait confiance en Dieu. Elle savait que Dieu est celui qui peut répondre à sa demande. Et donc, elle a demandé avec confiance. Vous voyez? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné un fils. Vous avez vu? C'est Samuel. Et donc, c'est comme nous également. Nous devons faire confiance en Dieu. Il est un rocher solide. D'accord? Il ne change pas. Ce qu'il dit, il le fait. Et il le fait toujours. D'accord? Très bien. Voilà. Donc, Dieu est pour nous un rocher solide. Et donc, le texte que nous avons lu dans 1 Samuel 2, le verset 2, et c'est Anne, la maman de Samuel, qui disait comme ça. C'est un cantique. Vous vous rappelez de la leçon qu'on a fait sur chante une chanson? Voilà. Donc, elle a chanté pour Dieu. Et donc, est-ce que nous également devons faire? Compter sur Dieu qui est un rocher. Un rocher pas comme les autres. Pas même comme le rocher que vous avez vu sur les images. Vous avez vu? Vous vous rappelez? Voilà. Très bien. Alors, nous allons passer à la confession de foi. D'accord? Et donc, la confession de foi aujourd'hui se trouve dans Psaume 46, le verset 2. Vous vous rappelez de ce verset? C'est le verset que vous avez lu au début avec tonton Aston. Voilà. Vous allez répéter avec moi. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Encore, Dieu
est pour nous un refuge et un appui, un secours présent dans la détresse. Amen. Amen. Alors, avant de terminer, nous allons passer à notre verset à mémoriser. Vous vous rappelez du verset à mémoriser? Le verset qui se trouve dans Matthieu 28, le verset 20b. D'accord? Voilà. Il dit quoi? Vous vous rappelez? Oui. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est le Seigneur Jésus qui nous dit cela. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Très bien. Alors, nous sommes presque à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Et avant de terminer, n'oubliez pas de faire l'activité, d'accord? Demandez de l'aide soit à papa ou à maman de vous aider à faire l'activité. Et donc, dans la partie description, vous allez trouver toutes les informations concernant l'activité que vous aurez à faire aujourd'hui. D'accord? Je compte sur vous pour faire. Très bien. Alors, vous allez vous lever, mettez-vous debout et levez vos deux mains vers le ciel et nous allons prier. D'accord? Très bien. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous prions que cette parole puisse rester gravée dans nos cœurs et produire du fruit. Au nom de Jésus. Et je vais proclamer des paroles de bénédiction pour vous. Et quand je dirai au nom de Jésus, vous dites Amen. D'accord? Je prie que Jésus soit votre rocher. Au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Et je prie également qu'au nom de Jésus, que vous soyez couverts par le sang précieux de Jésus. Au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Alors, nous avons fini pour aujourd'hui et je vous souhaite un excellent dimanche. D'accord? Excellent dimanche et aussi une excellente semaine. Et je vous dis Shalom.